Et salut tout le monde, c'est Pixmesab et aujourd'hui, comme vous voyez, le petit Louveteau, on se retrouve pour un petit TFT. Voilà, comme je vous l'avais dit, voilà, aujourd'hui, petite vidéo. Comme d'habitude, voilà, sur TFT, moi je ne pique pas, je laisse le jeu choisir pour moi et je pars sur une composition. Là, on est du coup en mode 125 PV. Donc on est des pingouins à 125, ce qui est un mode pas trop mal. Et puis voilà. Du coup, là, en ce début de vidéo, tant que la game se passe tranquillement, je vais vous parler un petit peu de ce qui va se passer entre guillemets pour l'avenir de ce qui va se passer sur la chaîne YouTube et ce qui va se passer un petit peu sur Twitch. En gros, sur Twitch, pour l'instant, je suis en train de je stream assez souvent. Vous pouvez aller me suivre sur mon Twitch que vous aurez juste en dessous dans les commentaires et que vous aurez en dessous dans la description. Donc, vous pourrez aller me suivre directement comme d'habitude, hein, voilà. Parce que vous savez que plus on est de fous, plus on rit. Alors, on va récupérer quelque chose. On va prendre pour l'instant des chronotes. Et on verra comment on va faire. Donc, du coup, aussi, voilà. Je voulais vous dire aussi que, du coup, pour la chaîne YouTube, bien sûr, les vidéos, je vais toujours les continuer. Pour l'instant, je vais rester, à mon avis, sur une vidéo à peu près par semaine. Mais ça tombera peut-être pas tout le temps le même jour. Pour l'instant, je sais pas. Peut-être que la semaine prochaine, je ferai en mode que ça tombe le jeudi. Je sais pas encore. Mais vous aurez une vidéo par semaine. Et des fois, peut-être que ce sera un best-of de la chaîne Twitch. Ce sera peut-être pas pour l'instant, sachant que c'est bête. Il y avait une belle game sur Fortnite que j'aurais bien aimé vous mettre. Mais bon, bah, pour l'instant, ça va être un peu compliqué. Mais on verra pour la suite. On verra comment ça se passera et puis voilà. À mon avis, on va partir sur un truc assez basique. Sur du chronote. Avec, du coup, initiateur, un petit coup de cyborg, un petit coup de sniper, et puis voilà. Donc du coup, hop, notre belle démolisseur, on peut l'enlever. Espérons avoir de bons items quand même, pour bien la passer. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des mobs, c'est pas trop mal. C'est ce qu'il y a de bien. Du coup, en chronote, je vais quand même m'enlever Twisted Fate, parce que Twisted Fate n'est pas un chronote très très intéressant. On va se prendre du coup le Blitzcrank. Hein. Et on va se faire rien du tout en termes d'items pour l'instant de poser. Hop, on va juste enlever 2-3 trucs. On va acheter la Léona. On va acheter en 2-2. Non, même pas en fait. Non, il faudra acheter la Poppy. Bye, hop, poser. Voilà, comme ça on a l'initiateur. Et en initiateur, je vais aller chercher plutôt le Jace, qui est un initiateur très intéressant. J'aurais pu partir sur Cosmonautes. Enfin, pas Cosmonautes, sur les astronautes, qui sont vraiment très bons. J'ai pu regarder un petit peu, j'ai pas testé vraiment par moi-même, mais j'ai pu remarquer que c'était très 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 intéressant, clairement. Mais là, on va partir sur une compo assez basique. La dernière fois, j'étais parti sur une compo qui m'avait fait gagner en plein live. Qui était une compo avec principalement des maîtres des lames et quelques chronotes, et qui était une compo très intéressante. Alors du coup, on va prendre un nouveau Blitzcrank, et puis on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on va se prendre en plus. Du coup, bien sûr, la Poppy, elle va essayer de partir. Notre petite Léona, si on peut l'enlever en initiateur, ça peut être cool aussi. Si on peut trouver un autre initiateur plus intéressant, par exemple, on voit que on a un chronote initiateur qui est très intéressant, qui est Wukong, qu'on va essayer d'aller choper. Donc si on peut avoir ça, c'est cool. Et après, on va essayer de trouver un petit peu du sniper. Sachant que dans les snipers, du coup, maintenant, en plus, il y a Timo. Timo qui est un personnage très, 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 très relou. Et franchement, quand je dis très, 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 très relou, hein, c'est pas juste, oh, il est juste relou comme dans le jeu normal. Non, 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 il est tellement chiant que c'est impossible. C'est impossible quand vous avez le full sniper, c'est impossible des fois à battre quand il y a un team en face. Pour l'instant, comme on peut le voir, ça se passe bien pour moi, ça se passe pas trop mal. Je suis en train de me dire, il y a peu de sons sur League of Legends, je vais peut-être en remettre un petit peu. Parce que c'est vrai que mon volume général de base est très faible. Peut-être le mettre à 60, voilà, tranquillement. C'est ça aussi, c'est de faire des réglages en plein milieu. Hein.
On va essayer d'aller chercher quelque chose d'autre. Bah, là, un Blitzcrank niveau 2, ça c'est cool. Et on va rester à 10 comme ça. On va essayer de faire ça comme ça plutôt. Pour l'instant. Et puis on va attendre. On va attendre tranquillement. De trouver le Jace. De trouver notre bon petit Wukong. De trouver une Riven aussi. Parce qu'en chrono, franchement, Riven c'est très 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 fort. Et je pèse mes mots là-dessus. Et puis on va voir ce qu'on va pouvoir trouver. Et on va essayer de faire un maximum. Ok, du coup, lui est passé à 6 champions directement. Pourquoi pas, s'il en a envie. Enfin, à 5 champions, excusez-moi, pas 6. Mais bon, moi j'ai 2 niveaux 2 déjà dans ma compo. Ce qui est pas trop mal. Oh, le grab plus... plus ulti. Qui a permis de tuer la bonne petite... personne qui était cachée derrière, mais là... Ah, ça n'a pas passé parce que TFT9 LOL a tenu plus longtemps. Il y a une hache. On va pouvoir aller chercher une hache. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait nous intéresser? On voit qu'il y a certains initiateurs qui sont très intéressants. Genre Mordekaiser, c'est un initiateur très très intéressant. Si on peut l'avoir. Et puis on va attendre un petit peu. Mordekaiser a été pris. La hache n'a pas encore été prise. Elle va être prise. Bah là c'est compliqué parce que on va aller chercher le Rakan. On va chercher le Rakan pour l'item, mais on va aller vendre l'item principalement. Et là franchement il nous faudrait au moins ce buff sniper qui franchement nous mettra bien. Mais faut réussir à les trouver. Ok, une nouvelle Caitlyn, pourquoi pas. On va vendre le Rakan, on va essayer d'aller chercher des trucs intéressants. Il y a un Shaco, ce qui nous intéresse pas vraiment. Il y a une hache qui là nous intéresse beaucoup. Donc on va pouvoir faire ça, ça. Et ça ici, et ça ici. Et la Leona, je la veux pas niveau 2, donc en soi on va pas l'acheter niveau 2, ça sert à rien. Ça va nous faire dépenser des golds pour rien. En soi, je suis en train de me dire... Attendez, je suis en train de me dire si au cas où on n'arrive pas à avoir le Jace plus le Wukong, oh, on arrivera quand même à les avoir. Bon, on va la prendre quand même, on sait jamais. On va acheter la Poppy aussi, on verra après. Au moins ça se passe bien pour nous, tranquillement. Moi, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est attendre du coup qu'on arrive au moins par exemple au Devastator au début pour pouvoir choisir qu'est-ce qu'on va mettre sur chaque mob en fait. Qui est un truc très intéressant. Ok, on a passé cette Léonade du coup niveau 2. C'est vrai qu'on pourrait aller chercher le triple cyborg. Avec bah justement par exemple ce Lucian. Et ce qu'on n'arriverait pas à trouver, je sais pas... le Jace, voilà, le Jace qui va, hop, remplacer les Poppy. On va acheter la Léona. Puis on va voir comment ça va se passer. Ok, du coup c'est la petite Annie qui s'est fait grab par le petit Blitzcrank. Oh la belle flèche de hache là. Puis là ce qui est bien c'est que ma Léona tank quand même pas mal. Malgré que elle soit pas non plus hyper tank. Mais c'est pas trop mal, ça suffira. Là clairement on a une compo quand même très bien foutue on va dire. Là si on peut avoir genre par exemple le cyborg et être céleste. Avec Lulu. Là, ce qui serait bien d'avoir, ce serait, allez, si on n'a pas d'autres chronos ou quoi que ce soit, ce serait d'avoir Lulu. D'avoir des H pour passer H niveau 2, d'avoir des Jace pour passer Jace niveau 2. Là, on voit qu'on a une veine qui est cyborg et sniper. On peut la prendre. On peut la prendre parce qu'on pourrait partir sur 4 snipe en soi. Et partir aussi sur le bon petit cyborg en fait pour la Léona. Ce qui est pas trop mal. Parce que du coup ça donnerait beaucoup plus de puissance et de résistance surtout à notre Léona. C'est un peu bête que j'ai vendu... Ah non, j'ai pas vendu Lucian. Donc en soi, c'est là clairement on a presque notre compo hein, les amis. Alors... Ok, un Ezreal. Tu nous as donné quoi? Des golds, ce qui est très bien. Et un petit manteau.
Du coup, on peut faire un cœur gelé, on peut faire un GA. On a une hache qu'on va acheter tout de suite. On va aller acheter de l'XP automatiquement. Pour être en mode, voilà, on pose nos bases sur le terrain. On va se racheter un coup d'XP en plus. On va se mettre le Lucian pour l'instant. Et là, on va se mettre un petit cœur gelé sur notre Léona. Et après, pistolet Mextech, ça c'est quoi? C'est chaque fois que le porteur participe à une élimination, il gagne 25 d'attaque. Ouais, ok. Bon, on verra pour l'instant. Pour l'instant, on n'a pas vraiment des trucs ouf. Ok, on est tombé contre le premier. Le premier qui a des infiltrateurs, qui est un petit peu chiant face à ma compo. Mais on va voir comment ça va se passer. La Léona serait bien qu'elle mette à la hache, je veux dire, ça aurait été bien qu'elle mette sa flèche. La Léona est full en train de tanker là-haut. Ça qui est pas trop mal. Mon Lucian devrait faire le taf, voilà, c'est bon, c'est tranquille. Là, clairement, on a une très belle compo. On a une compo très intéressante, très cool. Avec Initiateur, Chronote, Sniper. Et après, réussir à avoir Cyborg vraiment en full. Ok, il y a du prototype. Il y a un bon petit Victor pour faire du prototype sorcier. Mais là, du coup, je vais essayer d'aller chercher l'XP pour très vite monter le niveau 7 et poser cette veine, en fait. Tout simplement. Veine qui est quand même assez intéressant en soi. Mais c'est vrai que si je pourrais avoir le Echo, ce serait largement mieux. Parce qu'on aurait un Cyborg sans avoir un troisième Sniper. On aurait des boosts avec le Echo. Ce serait mieux d'aller chercher le Echo en soi ou la Irelia. Donc on va essayer de les avoir, mais on verra bien. On verra bien comment ça se passera. Ma hache qui a eu le temps au moins de mettre sa première flèche. Là, lui, il a un très très bon petit Nocturne et un Z pas trop mal qui a eu de la chance sur ses items quand même. Mais comme j'ai une Léona qui est quand même assez tank pour le moment, c'est très bien quoi. Là, clairement, il faudrait que mon Lucian ait un peu de regen, que ma hache ait un peu de dégâts, que ma Caitlyn ait un petit peu de dégâts aussi. Que mon Jace ait un petit peu de tankiness, comme il est en front lane, et puis voilà. Pour l'instant, on va essayer quand même d'aller chercher l'XP pour avoir ce niveau 7. Poser quand même cette bonne petite veine pour pouvoir faire le cyborg. Même si en fait, je suis en train de me dire, je peux faire ça pour enlever ma hache et poser le cyborg. Sachant que logiquement, ils n'ont pas besoin d'être au même endroit. Donc, en attendant, on va faire ça. Tant de trouver un nouveau cyborg. Et puis voilà. Là, clairement, avoir des niveaux 3, genre Caitlyn et Léona niveau 3, ça va être compliqué à trouver. Donc on va voir. Mais bon, on va essayer quand même. Ok, il y a une bonne Xayah bien stuffée quand même. Mais qui devrait pas tenir long feu, clairement. Bon, au moins, lui, il a le ZZ Rot, donc qui a un très très bel item, hein, un item très très relou quand même. Il a un petit Yasuo, voilà, le Yasuo, voilà, qui va pas trop m'embêter. Clairement, vous voyez, on est très bien parti. On a une Caitlyn qui met 3000 de dégâts quand même. Hein. Faut quand même se dire ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un Wukong, mais bon, Wukong, du coup, on a dit qu'on avait plus besoin de chrono temps en plus. De toute façon, voilà, il allait être pris. De toute façon, je suis le dernier à pic, donc je peux pas dire je veux ci, je veux ça. En soi, on pourrait réussir soit à avoir la hache, si personne nous la pique, ou si personne nous le pique, essayer d'avoir le Blitzcrank. Et sinon, ça va être aller chercher un item qui pourrait être intéressant. Le Blitzcrank a été pris malheureusement. La hache, à mon avis, va être prise, voilà. Du coup, voilà, il a été pris. On va prendre la Syndra pour le manteau et puis on verra qu'est-ce qu'on pourra faire avec le manteau et le reste de nos items, tout simplement. Il y a un truc qui serait drôle, ce serait à la rigueur sur le Blitzcrank de mettre un bon petit item bien cool. Ah, on a un Jhin, on pourrait faire quadruple sniper. Ce qui est quand même un truc bien intéressant de faire un quadruple sniper, ça peut être vraiment cool. Du coup on a l'étincelle iconique et là on a la soif de sang. On va faire ça, on va acheter, on va poser la hache du coup en même temps. On va positionner tout ça comme ça. Et on mettra à mon avis le Jhin à côté de la Caitlyn. On va essayer de pouvoir poser ce Jhin en fait. Et on va faire quadruple sniper et on va avoir une compo très belle. Même si c'est vrai, il y a une chose qui est pas cool. C'est qu'on n'a pas beaucoup trouvé de Jace. Et que Jace pour l'instant est dans le mal. Mon Jace est vraiment dans le mal pour l'instant.
Enfin, il n'y a pas que mon Jace en soi, il y a aussi mon Lucian que j'ai pas beaucoup trouvé. Après, que ce soit Jace, Ashe et la petite Vayne, ça fait rien parce qu'ils sont niveau 3, ils seront plus faciles à trouver. Le Lucian qui est niveau 2, il sera facile à trouver, mais il va être de plus en plus compliqué. Donc on va essayer de voir comment on va pouvoir faire. Là, ce qui serait bien, ce serait d'avoir des spatules en soi, hein, clairement, pour pouvoir monter certains champions. Je vais pas aller chercher les niveaux 3, ça fait quoi? On va jouer qu'avec full niveau 2. Et on va essayer de voir comment on va pouvoir le faire. On va essayer de donner un coup d'achat. On trouve beaucoup de victoires quand même. Ce serait bien qu'on trouve un petit truc. J'aime pas trop utiliser de l'argent, mais bon. Il y a la Irelia qui est cyborg. Est-ce que on s'enlèverait pas le quadruple sniper, même si c'est très fort? J'hésite. Non, on va quand même partir sur le quadruple sniper. Et puis on verra après. Enfin, on verra pas après, du coup, on restera comme ça, mais ça devrait être pas trop mal. Là, clairement, ouais, c'est ce Jace. Ce Jace, il lui faudrait le niveau 2 et lui mettre des items où ça lui fait bien taper, quoi. Ok. Parce que comme vous voyez, le Jace, il fait quand même 1930. Il avait quand même mis 1930 de dégâts. Ce qui n'est pas rien. Le Lucian niveau 2, voilà, ça c'est cool. Voilà, avoir certains champions niveau 2, c'est pouvoir monter certains champions niveau 2, c'est cool. Là, on va pas essayer d'acheter, on va attendre de voir les items qu'on va avoir, voir comment on va pouvoir poser, qu'est-ce qu'on va faire. Parce qu'on peut faire, à mon avis, des trucs très intéressants avec les mobs qu'on va avoir, enfin avec les items qu'on peut avoir. Je sens que là, on a une soif de sang qui est déjà possible, qui est un très bel item sur le Lucian. Donc si on peut avoir d'autres trucs bien plus intéressants, ça peut être cool. Bon, on a eu des sous, principalement. Ah, on a eu beaucoup d'items. Donc on a une IE, déjà, de possible. Donc là, l'IE, il faudrait que je puisse la poser sur... Ouh, attendez. Là, il y a un choix à faire, parce qu'il y a un Teemo. Donc on va faire ça, on va enlever le Teemo pour l'instant. Voilà, on va poser le Jhin. On va mettre, du coup, la soif de sang sur le Jhin. La soif de sang. L'IE sur le Jhin. On va poser un Runan sur le Lucian. Et il n'y a plus la soif de sang du coup, de possible. Et on va rester comme ça pour l'instant. Ce qui devrait être pas trop mal. Ouais, ce qui est même très bien en fait. Bordel, il a fallu que ce soit la Caitlyn qui mette ses dégâts avec son ulti pour tomber un petit peu ce bon petit... Aïe, pour tomber ce bon petit Malphite hein, qu'il a quand même. Hein. Ok, on va essayer d'aller acheter un petit peu quand même. On va voir aussi un petit peu ce qu'on peut faire en item. On a un Morello, donc Morello directement sur le Jace. Et on a ça qu'on va mettre sur le Lucian. Et puis c'est parti, maintenant on peut acheter soit de l'XP en masse, soit... En soi la hache nous donne rien du tout de base. Donc on va acheter full de l'XP. Et soit ce sera on pose le Teemo, soit on posera la hache. Si la hache on arrive à l'avoir niveau 2, on posera la hache. Parce que la hache sera légèrement plus intéressante. Et sinon on posera le petit Teemo, qui sera aussi très intéressant avec ses champignons. En soi, les deux sont intéressants. Le truc là, qui est pas si ouf, c'est la Vayne. Mais je suis obligé de garder la Vayne en fait à cause de son boost cyborg qui fait en sorte que Malona soit légèrement plus tanky. Mais bon, on verra bien. Là, contre TFT, notre LoL, c'était chaud quand même. C'était assez serré. Mais bon, pour l'instant, on va voir. Clairement, on est très bien parti. Hein. On est le premier, on est à 121. On a perdu que 4 de PV depuis le début. Ce qui est vraiment très bien. Ah, alors du coup, il y a une hache qu'on peut faire niveau 2. Il y a une Riven qui est chronote aussi. Riven, franchement, perso que je trouve forcément et largement trop abusé. Mais on est bien en termes de chronote. Après, on peut faire en mode... on prend la Riven. On prend la Riven et on dégage le coup des snipers. Mais ça veut dire que je serais allé chercher les 4 snipers pour pas grand chose pour l'instant. Ce qui fait un peu con. On va essayer d'aller chercher l'XP clairement et puis
Et puis on posera la petite hache en plus, et puis voilà. Hein. Et on restera comme ça. Bon là ça passe tranquillement. Et là clairement notre but ça va être d'avoir tous nos champions niveau 2. Et tout simplement, juste avoir nos champions niveau 2. Et clairement on devrait réussir à tomber tout le monde. Avec la compo qu'on a. Mais on va essayer de les choper sans trop gaspiller d'argent. Clairement. Donc là ce qu'il nous faudrait dans le carrousel c'est un Jhin par exemple. Ou une très belle arme. Il y a un Echo qui aurait pu servir, qui pourrait toujours servir en soi, mais il faudrait enlever le coup des 4 snipers. Il faudrait que j'enlève mes 4 snipers et que je pose mon Echo à la place. Si le Echo n'est pas pris, je prendrai Echo, mais à mon avis, voilà. Ah non, il a loupé. Bon, de toute façon, voilà, il va être pris. En termes d'initiateur, il n'y en a pas. En termes de chronos, bah, il y a le Blitzcrank. La hache, elle a été prise. Donc là, on peut aller chercher, genre... on va chercher l'item principalement sur le Blitzcrank. Et puis on verra un petit peu après au niveau des arcs-corbins. Bah, qu'est-ce qu'on aura comme autre item? Peut-être qu'on pourra faire une nouvelle IE et la mettre sur la Caitlyn ou sur la Vayne, pourquoi pas. Ok, là on peut faire ça. On peut vendre le Timo, du coup, acheter XP. On va poser notre hache. On va faire Caitlyn, Vayne d'un côté et hache et Jhin de l'autre. Ce qui va être très fort. On va enlever du coup notre excusez-moi. Notre item sur le Blitzcrank qu'on avait là. Et là, clairement, bah, ça va être juste de trouver le Jhin niveau 2, le Jace niveau 2 et la Vayne niveau 2. Et clairement, on est bien. On est clairement bien, les amis, comme ça. Ok, on est contre le deuxième. On va voir comment ça va se passer. C'est notre Jace qui a été TP dans les airs. Donc c'est un petit truc chiant, mais ça va. Parce qu'en soi, voilà, comme je suis principalement avec des snipers, bah, c'est tous mes snipers qui font le reste des dégâts. Et là, voilà, ça se passe nickel, clairement. Ça se passe très très bien. On voit que le Jace, bon, il a fait le moins de dégâts. Il a fait que 129 parce que, bah, du coup, il avait été expulsé dans les airs. Mais là, clairement, on a les 4 snipers. Et les 4 snipers, franchement, les 4 snipers, ils infligent 18% de dégâts supplémentaires pour chaque hexagone de distance entre eux et leur cible. Sachant que de base, c'est que 10%. C'est quand même très très fort. Je pourrais prendre la Janna en attendant à côté, même si elle me servira à rien. Le cyborg du coup qu'on a pour l'instant, si je vous montre un petit peu, lui avec les 3, on a que 350 de PV et 40 de dégâts d'attaque. Si on en aurait 6, ce serait 600 PV et 80 de dégâts d'attaque. Les initiateurs, eux, le boost, ça nous donne 125 d'armure, ce qui est quand même pas du tout à négliger. Et c'est 1000 d'armure pour quand on a les 6. Et les chronotes, c'est toutes les 8 secondes, bah, les alliés gagnent 15% de vitesse d'attaque. Là, c'est bien parce que c'est sa Xayah à chaque fois qui se fait grab chez lui, là. Donc ça nous embête un petit peu moins. Et puis surtout, ça nous arrange que sa Xayah soit grab parce qu'elle est vraiment, vraiment relou. Lui est un petit peu plus chiant, clairement, avec sa composition. Parce qu'il a des infiltrateurs. Et les infiltrateurs sont chiants contre nos compos, tout simplement parce qu'ils viennent nous chercher à l'arrière. Donc c'est un peu relou, voire même très relou, clairement. Bon, pour l'instant, on va attendre, on va se combattre contre les arcs-corbins, on va se battre contre les arcs-corbins, on va voir ce que ça va donner. On va voir quel item ils vont nous donner, et puis c'est tout. Et puis après, bah, on va essayer de trouver autre chose que ce Timo et cette Riven niveau 4, et cette Riven. On va essayer d'aller chercher ce Jhin niveau 2, cette Vayne niveau 2, et ce Jace niveau 2 aussi. J'étais en train de me dire, il en manque un dernier, j'arrivais pas à le trouver. Et bah si, en fait, t'arrives à le trouver, c'est juste que tu ne le voyais plus. Ok, on a un dernier souffle. Sachant que après, il reste plus que le Kayn, logiquement, si je me trompe pas. Ok, une petite veine, ouais, il reste plus que le Kayn. Donc on va mettre le dernier souffle sur notre Jhin, clairement. Parce que Jhin sera beaucoup plus puissant. Et on va essayer de faire ça comme ça, ici. De ce côté surtout, principalement. Non, ça va être compliqué. Non, on va laisser ça comme ça pour l'instant. On va donner un coup d'actualisation. On n'a pas trouvé ce qu'il nous faut. Et là maintenant, ça va être juste attendre de trouver cette Vayne, ce Jace et ce Jhin, tout simplement. Pour être encore plus fort. Et détruire encore plus les gens. Ah, lui, il a laissé un item sur le côté. Lui, c'est celui avec le Malphite relou.
Mais bon, ça passera largement. Parce que du coup, maintenant, je fais beaucoup plus de dégâts. Donc voilà. Voilà. Oh là là, mais le... Regardez-moi ce Lucian. 3000 de dégâts. Certes, c'est rien, parce que j'ai déjà eu une Riven la dernière fois qui faisait du plus de 7000 de dégâts. Et bon, ah là là, regardez. Le Jhin. Niveau 2. Là, on aurait de nouveaux chronos, des mystiques et tout ça, mais ça ne sert à rien pour l'instant. Le vrai truc qui servirait, ce serait à la rigueur être Céleste Lulu. Vous savez quoi, on va donner un petit coup quand même. Il y a une Janna, non mais... On a 2 Janna si on veut sur le côté. On pourrait presque poser une Janna après en plus. On va quand même essayer d'aller chercher ce Jace ou cette Vayne. Bon, on va rester là pour l'instant. Clairement, on a un très beau boost. Hein. On a un boost de 13 victoires d'affilée. Qui est clairement incroyable. Et là, son Jace, voilà, qui a même pas le temps de mettre son... Qui a même pas le temps de taper. Mon Jhin, là, qui lui a mis, qui a mis 4000 de dégâts dans sa team. C'est incroyable. Soit c'est mon Jhin qui met tous les dégâts, soit c'est mon Lucian qui en met beaucoup aussi. En soi, voilà, j'ai une très très belle compo. Donc voilà, si vous savez pas quoi faire, de toute façon, il y a beaucoup de personnes qui font des guides ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça c'est une belle compo. Ouh, une petite Lulu être céleste du coup, comme je le demandais. Ce qui est pas trop mal. Là, franchement, il me faudrait franchement ce Jhin et cette Vayne pour les passer au niveau supérieur. Donc on va à la rigueur, voilà, la Vayne on l'a. On va aller chercher ce Jace, si possible. Ah, on l'aura pas. On l'aura pas sur ce coup-là. Donc on va attendre un petit peu. Pour l'instant, je vais attendre avec les Janna que j'ai gardés de côté. Puis on va voir comment ça va se passer. Contre qui on tombe? On tombe contre Haro, ok. Qui a beaucoup d'infiltrateurs. Mon Jhin qui a peut-être pas mettre beaucoup de dégâts, j'allais dire, mais si, en fait, il en a mis quand même beaucoup. Ils ont clairement tempo grâce au Jhin et grâce à la hache, ça a beaucoup tempo. Parce que la hache, elle a le temps de mettre son ulti, comme on a pu le voir, elle a pu mettre sa flèche qui a gelé tout le monde autour d'elle. Et ce qui, clairement, bah, nous a mis très bien. Là, comme tout le monde est à 125 HP, c'est vrai que si quelqu'un se fait pas rouler dessus, c'est compliqué à très vite tomber. Ah, il y en a un qui est quand même à 2 HP. Ok, il y a un statique, item très intéressant qu'il faudrait qu'on aille chercher. Il y a une Ginzo, mais le truc c'est qu'à mon avis, tous les items là, très intéressants, vont être à les récupérer. Et là, ceci c'est... il y a l'item de la Janna qui est pas trop mal. Est-ce qu'il va être piqué? À mon avis, oui. Après, sinon, c'est l'item sur la Caitlyn ou l'item sur le... Sur le bon petit... Voilà. Sur le bon petit Maître. Voilà, j'ai un pote qui me dit voilà que ça bosse dur. Voilà. Je répondrai tout à l'heure. Parce que on n'a pas le temps. Allez, là il nous faut... Alors là du coup quand le porteur subit des dégâts ou inflige un coup critique, il augmente ses dégâts de 2%. Voilà. Donc clairement on va aller le mettre sur Lucian. Et là on a un très très joli Lucian. Là, il nous faut juste ce Jace. Laissez-moi récupérer le Jace qui me manque. Et je serai le plus heureux des hommes. Et je vais pas le trouver, ce Jace. Le dernier Jace, on va avoir du mal à le trouver, je le sens. Et pas qu'un petit peu. Là, va falloir faire attention parce que lui, il a le Wukong. Et Wukong, comme je le disais, qui est très fort. Mais là, regardez. Le Jhin, il met tellement de dégâts d'aussi loin. Regardez mon Jhin, boum. Voilà. Mon Jhin va littéralement de one-shot un de ces mobs. Mon Jhin fait vraiment trop mal, clairement. Le 4 sniper, quand on peut l'avoir, et quand on peut avoir surtout une IE sur le Jhin, faut vraiment avoir l'IE sur le Jhin, parce que sinon ça fait moins de dégâts, clairement. Et bah c'est incroyable. Ok, il y en a un qui est tombé. Espérons qu'on tombe pas contre la team fantôme, ça va pas être drôle sinon. Et là, franchement, c'est le Jace. Je veux juste un Jace, moi. Oh, le Jace est là, nickel. Voilà, là du coup on va vendre la Janna et on va essayer de monter niveau 9. Tout simplement avec l'XP qu'on va gagner. Enfin avec les golds qu'on va gagner. On va tenter de monter niveau 9 et puis une fois niveau 9, bah, ça va être poser la Lulu et puis dire bonjour à la vie. Là c'est chose que lui il a Leona quand même niveau 2 et il a un très très joli Mordekaiser.
Faut pas l'oublier, le Mordekaiser qu'il a est très très joli. Il a aussi un très très beau Jace et il a un Teemo derrière, j'avais pas vu. Donc il est parti lui sur une compo astronaute, faut faire gaffe quand même. Parce que la compo astronaute qui est très chiante. Ouh, ouh là, attention, première défaite. Ok, première défaite de mon côté comme on peut le voir. J'ai pas réussi à aller chercher son Teemo. Son Teemo qui va être très dur à aller chercher. Qu'est-ce qu'on va avoir du coup? On va avoir le pistolet Mestec. Pistolet Mestec qui est une très belle arme. À mon avis, je vais la mettre sur le Jace. Ce qui sera bien intéressant. Et je suis en train de me dire, j'ai peut-être légèrement modifié ma compo en posant plus en avant le Jace et la Leona et mettre encore plus en avant aussi le Lucian. Parce que Lucian, si on le pose assez en avant, il peut faire des fois des dashs très intéressants. Et très cool, voilà, hop. Il y a eu un joli grab là, bam. On récupère aussi les pièces qu'il nous donne en plus. Voilà. Ça c'est cool. Là, il y a forte chance, clairement, qu'on aille jusqu'à l'Herald de la... Jusqu'à l'Herald. Donc on verra bien. Voilà, les sorts du porteur lui rendent 33% des PV. Voilà. Donc on lui rendra ses PV un petit peu. Et on va faire acheter l'XP en full. Voilà. Et là, vous voyez, on est quand même à 40 sur les 66. Donc ça veut dire que là, en vrai, à mon avis, on va réussir à remonter en série de victoires. Et là, clairement, on va pouvoir poser la Lulu qui aura le buff... qui pourra pas poser en full le buff mystique, mais qui pourra poser le buff être céleste. Qui fera que, bah voilà, on récupère des PV sur la hache et sur la Lulu. Ok, lui en face de moi est déjà à 9 champions de posée. Voilà, faut tomber ce Gnar. Le Gnar qui va être très très chiant. Parce que Gnar est un personnage très chiant, mais voilà. Là, clairement, lui pour le tomber, c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Et un Jhin qui met 5808 de dégâts. Ce qui fait très très mal. Ok, déjà 3 personnes éliminées du coup. Ce qui commence à faire. Ce qui est pas beaucoup en soi. Mais pour une partie à 125, ce qui commence un petit peu à... Ce qui commence même à être bien en soi. Commence à être dans les temps entre guillemets. Sachant que là, le plus proche de moi, c'est TFT Notlol qui a 53 PV. Et après, il y a Derkotz Krefen qui m'a tombé tout à l'heure. Et qui lui en série de victoire et qui en a 43, après c'est 17 et 4. Là on tombe contre Aroba, qu'on a eu tout à l'heure. Ah, faut que ma hache elle mette quand même son... Voilà. Faut quand même que ma hache mette son coup parce que sinon c'est un peu bête. Si ma hache met pas son petit ulti, c'est pas ouf. Là du coup mon Jhin n'a pas servi à grand chose, que bah il s'est fait directement one shot, hein, il est venu se faire chercher. Là voilà, c'est maintenant du 3, on n'est plus qu'à 3 maintenant. Donc maintenant ça va être essayer de résister un maximum. Essayer d'aller jusqu'à l'Hérald de la Faille. Moi clairement avec les PV que j'ai, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et après bah clairement, va falloir essayer de tomber d'air et TFT notre LOL, clairement depuis tout à l'heure on le tombe assez facilement. Parce que le truc c'est que Derkos, le truc c'est que même malgré qu'il soit niveau 8, il a quand même beaucoup d'items comparé à nous. Il a aussi le buff astronaute qui est clairement, voilà, les coups en mana sont largement bien. Et il a aussi, bah, en fait malgré ça, il a quand même des niveaux 3, ce qui le rend quand même très très fort. Mais bon, c'est pas ça qui va nous empêcher de faire beaucoup de choses. Là il a un petit Urgot en plus. Le Urgot qui va pas non plus faire grand chose. On a mis 5000 de dégâts avec le Jhin, ce qui est très bien. Alors là, par contre, il nous faut... il n'y a pas des items full, c'est ça qui est chiant. Ah si, il y a la Warmog. Mais la Warmog, à mon avis, elle va être allée chercher. Si elle n'est pas cherchée, il me la faut. Ah, nickel. Ils prennent pas la Warmog, donc du coup, je peux aller, moi, la récupérer. Et là, la Warmog, on a deux choix. Soit on la met sur le Jace, soit on va la mettre sur la Leona. A mon avis, je vais peut-être plutôt le partir pour le mettre sur le Jace, pour que le Jace soit bien tanky. J'ai fait ça avec une Riven, avec une Fiora à un moment. Et clairement, c'est vraiment très bien. Voilà, on est niveau max du coup. Et là, on a la Lulu de poser. Donc, on a l'être céleste en plus. Bah, en plus, sachant qu'on n'est pas loin d'avoir la Lulu niveau 2. À la rigueur, la Warmog, vous savez quoi? On va attendre un coup. On pourra attendre un coup, mais non, je vais le mettre quand même sur le Jace. Il faut que le Jace soit plus tanky comme il est en front lane.
Là, nous, on est soit contre la team fantôme de l'un des deux. Donc voilà, on est contre la team fantôme de Der. Donc on va voir comment ça va se passer. Je sens que là, du coup, maintenant, on a notre Jace en full front lane face à eux. Donc est-ce que le Jace va pouvoir, voilà, allez, mettre son... Voilà, c'est ce que je voulais. Je voulais que le Jace vienne mettre ses dégâts. Clairement, voilà. Quand le Teemo est plus là, ça passe largement mieux. Enfin, c'est censé passer mieux, en fait. Mais c'est compliqué pour l'instant encore. Faut que j'arrive, en fait, à venir chercher ce Teemo. C'est pour ça que je voulais pas mettre tout de suite la Warmog, puisque j'étais en mode... Le truc, c'est que le Teemo, je peux très bien venir le chercher. En fait, par exemple, bah, là, j'aurais mis un red buff. Ça aurait été cool, c'est pour ça. Espérons qu'il n'y ait pas de red buff directement sur les râles. Sinon, ça va légèrement m'embêter. On va essayer de faire ça comme ça. On va faire un truc à 4 devant. Un truc qu'on a à 4 devant à peu près. Et on va voir comment ça se passer. Là, ce serait bien en fait que j'ai un item d'AP pour ma Lulu. Pour que ma Lulu puisse surbooster, je sais pas, mon bon petit Jace ou ma petite Leona. Mais là, c'est compliqué encore. C'est encore compliqué. Il faut, voilà, il faut taper le Teemo, voilà, le Teemo. Ah, mais c'est trop tard. C'est trop tard et après, du coup, le son Jhin qui me met des dégâts. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un statique. Ok, un statique très intéressant. Statique qu'on va pouvoir mettre sur soit le Jhin, soit la Caitlyn, soit la Vayne en soi. Je vais peut-être le mettre sur la Vayne et je vais essayer de positionner juste après mon Blitzcrank pour qu'il aille justement chercher son Teemo ou son Jhin. Qu'il aille chercher des personnages qui nous embêtent et pas des personnages qui franchement nous laissent de marbre entre guillemets, qui nous font rien du tout quoi. Mais bon, j'ai de très très bons dégâts clairement avec ma compo. Ok, là on a le statique. Donc le statique, il faut quand même qu'on l'ait sur quelqu'un qui tape assez vite. Je sais que ma Vayne tape très très vite en soi. Je vais pas le mettre sur mon Lucian, hein. Mon Lucian est full item. Mais on va le mettre sur ma Vayne. Et on va juste essayer de réfléchir. Où est-ce qu'il positionne à peu près son Teemo? Son Teemo, il le met à peu près au milieu. Je vais essayer de poser mon Blitzcrank par là. Et on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner en mettant comme ça. Et on va essayer d'aller chercher en 2-2 la Lulu. Voilà, niveau 2. Là, voilà. Là, on a Lulu niveau 2. Ça devrait être pas trop mal. On est du coup contre TFT Not LOL. Là, du coup, la position de mon Blitzcrank et du reste de ma team n'est pas vraiment faite pour jouer contre lui. Elle est plus faite pour jouer contre Der. Parce que c'est principalement mon gros ennemi. Mon plus gros ennemi en fait. Parce que clairement, TFT Not LOL, bah voilà quoi, c'est. On vient de le voir, c'est plié. C'est fini, c'est plié. Donc on va essayer de voir. Ah, Der qui a perdu contre la team fantôme. Donc ce qui est très intéressant pour nous. Là le truc c'est que bah on pourrait très bien se dire on va chercher des niveaux 2. Ou on va peut-être essayer de changer ce Blitzcrank pour aller chercher... On pourrait changer en soi le Blitzcrank pour aller chercher quelque chose. Ou changer, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait changer pour aller chercher un truc très très intéressant. Le truc c'est qu'on a beaucoup du coup de trucs mis en place. C'est vrai que ça aurait été bien d'avoir quelqu'un qui puisse aller chercher des ennemis dans le bac. Mais bon, c'est compliqué pour l'instant. On va essayer de jouer comme ça la compo. Là, du coup, c'est son Jace qui va se faire grab, du coup. Parce que c'est son Jace qui était plus loin pour moi. Faut que mon Jace puisse taper une fois. Mon Jace, faut que tu tapes. Mon Jace a tapé contre son Jace. Mon Lucian, du coup, lui, s'est fait full avoir. Ah, c'est compliqué. Ah, ça va être très très compliqué. Comme je vous l'ai dit. Contre lui, ça va être très très compliqué. Faut qu'on trouve une idée. Et je vais tenter un truc. Comme il a beaucoup de membres de sa composition qui sont tous un peu au même endroit, je vais essayer de faire ça comme ça. On va essayer de mettre le Blitzcrank, on va essayer de le mettre là. On va essayer de faire ça comme ça. On va essayer de lui laisser une sorte d'ouverture. Et on va essayer de mettre... On va laisser le Jace devant. Non, les Leona devant. On va mettre le Jace et le Lucian sur le côté. Et on va voir comment ça va se passer en étant comme ça. Ok, du coup, lui a posé... Oh, c'est son Teemo qui s'est fait grab. Mais le souci, c'est que son Teemo se fasse vite focus quand même. Ok, son Teemo a été grab. Ça, c'est ce qui est très intéressant pour moi.
Mais il faut aussi tomber son Jhin. Donc ça va être compliqué. Mais on a notre Jace qui est bien devant. Voilà, ça passe, nickel. Voilà, le coup d'aller changer légèrement un petit peu la composition, enfin surtout la position de chacun de nos champions, c'est bien. Là, clairement, c'est soit je le tombe, soit il me tombe. Enfin, soit je le tombe là, soit ça survit encore. Je vais essayer de choper... il nous faudrait quoi? La Ginzo peut être très intéressante. Clairement, si on met la Ginzo sur la Vayne, la Vayne va taper encore plus vite. On pourrait le mettre sur le Jhin ou sur la Caitlyn. Mais si on peut mettre la Ginzo sur genre Vayne comme elle est statique, ça peut être très très intéressant. Mais je suis en train de me dire, est-ce qu'on ne le mettrait pas sur le Jhin, sachant qu'après il y a encore un héros de la faille. On peut le mettre sur l'un ou sur l'autre. Je vais le mettre comme sur la Vayne. Je vais rester sur mon premier choix, on va rester comme ça. Là, lui, bien sûr, a changé peut-être un peu... Même pas, je crois même pas qu'il ait changé vraiment sa compo. À mon avis, si je me trompe pas, du coup, c'est son Teemo qui va se faire changer. Enfin, qui va se faire graber. On va voir ça. Et je sais pas si tout à l'heure ma Lulu a polymorphe. Si, du coup, il a changé un peu sa position. Parce que c'est son Nautilus qui se fait grab. Mon Jace, lui, est en train de tanker pour l'instant, donc c'est pas trop mal. Franchement, il est en train de faire tout le taf qu'il lui faut. Et là, clairement... C'est compliqué, mais ça passe, nickel. Regardez. Juste la Ginzo sur la Vayne a largement fait le taf parce que la Vayne, elle a mis 4000 de dégâts. Bon, j'espère en attendant que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, hein, ça fait quand même une quarantaine de minutes. Et puis moi, je vous laisse là-dessus et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut. À plus, mes petits louveteaux.